Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça pète le feu. Je reviens de vacances partie 1. J'ai effectivement un rhume, évidemment. Choc de température, vous connaissez déjà le système. Vous allez être perturbés dans les prochaines vidéos YouTube parce que j'ai plein de coupes de cheveux différentes, mais c'est parce que je gère les voyages dans le temps. Comme d'habitude, les petites notes. On va reprendre. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ratez. Là, j'ai fait un petit sondage sur vos petits indispensables pour l'été. On a de tout, on a des trucs assez sympas. Mais comme d'habitude, si vous ne me suivez pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc, sid.uzl, on le répète à chaque fois. Mais apparemment, c'est pas assez. Je voulais aussi remercier de ouf la communauté TikTok. Parce que là, on a encore dépassé un stade stratosphérique. On est plus de 2000. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Me demandez pas. C'est ouf, c'est génial. N'hésitez pas à me suivre. TikTok, SIDUZL. En fait, il n'y a juste pas de point. 10 grosses réponses. Il y en a certaines qui se ressemblent au niveau des indispensables pour l'été. Alors, la première, et je trouve que elle résume... En fait, je trouve qu'elle résume tout, hein, super bien l'été. Mais bon, il a fallu en choisir. Donc, la première, c'est la réponse d'une personne qui m'a dit « Soirée jusqu'à pas d'heure avec les amis, dans des chaises de camping au milieu de nulle part ». Et je trouve que ça résume tellement une philosophie de vie, dans le sens où peu importe l'endroit, c'est les personnes qui comptent. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais, moi ce qui compte c'est que j'aille sur la Côte d'Azur ou que je mette autant dans une villa. Alors qu'au final, si on est avec des gens, ou tout seul mais qu'on n'apprécie pas sa propre compagnie, hein, ou on est avec des gens qu'on n'apprécie pas, bah le moment il est nul, le moment il est juste pour les réseaux. Et ça revient à 2 vidéos précédentes où à un moment donné on se pose la question, est-ce qu'on va en vacances pour soi-même ou pour les autres, pour monter sur les réseaux. Et là juste, voilà, 3-4 chaises de camping, des potes, une musique, une enceinte, c'est bon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et je trouve que c'est des moments comme ça, c'est trop des moments purs, simples. Le petit cliché du feu de bois, vous connaissez. Bien sûr, pas en pleine forêt, hein, il y en a marre de la déforestation débile. Non mais vraiment, on arrête de jeter ses clopes en pleine forêt. Ouais, ça va être la vidéo de la morale, mais je m'en fiche. On arrête de jeter ses clopes en pleine forêt, on met dans un cendrier, voilà, on n'est pas bête. On arrête de jeter des trucs inflammables parce que ça va, la nature, à un moment donné, elle en a marre de nos gueules. Hein, donc, c'est très temps de faire un petit peu attention à elle. Voilà, parce que sinon, dans quelques années, vous aurez juste plus d'endroit pour aller quelque part parce que ça ressemblera à rien. Donc, ça sera intéressant de commencer à préserver. Donc, deuxième, très simple, efficace, we are family. Voilà, je pense que pour cette personne, les vacances, ça signifie la famille. Et c'est super mignon, je trouve. Tout le monde n'est pas dans cette situation, mais je trouve ça super mignon. Là-dessus aussi, la meuf qui aura toujours quelque chose à dire, insupportable. Là-dessus aussi, je pense que... J'en reparlerai dans une vidéo beaucoup plus longue. Hein. On refera un point là-dessus. On n'est pas obligé d'être super copain avec sa famille. C'est pas parce que c'est vos parents, votre frère, votre soeur... que vous êtes obligé d'être cul et chemise, vous n'êtes pas obligé de vous entendre, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous faire croire qu'il faut tout pardonner parce que c'est la famille. Non, c'est pas parce que la personne est votre génitrice que vous êtes obligé de lui devoir tout. Hein. Vous n'avez pas demandé à d'être au monde, donc vous n'avez pas non plus demandé à vous entendre avec cette personne si, pour X ou Y raison, cette personne ne vous fait pas du bien. Voilà, il faut savoir s'éloigner. Mais là, c'est super beau de voir We are family. Parce que pour cette personne, la famille, bah, ça signifie les vacances. Je ne sais pas si cette personne, elle vit loin de sa famille ou pas. Parce que parfois, le fait d'aller rejoindre sa famille, ça signifie les vacances parce que c'est pas dans le même pays, la même région. Ça, j'ai pas plus de précision, mais je trouve ça assez sympa. On a très simplement une réponse à base d'émojis, clairement. Et c'est que des émojis en rapport avec la boisson. Après, peut-être que c'est du sans-alcool, à consommer avec modération. Hein, l'abus est dangereux, on n'a pas envie de finir en coma éthylique. Hein. On fait attention à ce niveau-là, qu'on soit entre potes, en famille, tout seul, on ne boit pas n'importe quoi et surtout pas avec n'importe qui. Voilà, on fait gaffe au GHB, parce qu'il est bien gentil le GHB, mais il vous met mal. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le GHB, qui s'appelle la drogue du violeur, c'est ce qu'on peut vous mettre dans un verre, souvent c'est en soirée. Et en fait, vous avez exactement la même sensation qu'une personne qui est en état d'ébriété, donc une personne qui est bourrée, qui est pas très bien, même si vous avez bu qu'un verre, pardon. Donc ça n'a rien à voir avec le nombre de verres, c'est vraiment le principe. Comme ça, c'est indétectable, parce que les personnes se disent « Oh, elle a trop bu ». Alors vous pouvez juste avoir pris 3 gouttes, hein. Mais voilà, c'est le principe et ça vous fait les mêmes effets. Vous avez mal au crâne, vous vous souvenez pas, des fois vous avez un blackout le lendemain, donc c'est un trou noir. Donc vous vous rappelez même pas de ce qui s'est passé dans la soirée. Et c'est souvent cette drogue qui est appelée la drogue du violeur, parce qu'elle est indétectable, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la voir. Donc dans votre verre, vous pouvez pas vous dire « Mon verre a changé de couleur ». Non. Et ce qui pose problème, c'est que du coup, y a plein de personnes qui se sont retrouvées le lendemain, en fait, et ont été
à toucher, violer, tout ce qui peut se passer, ou pire, hein, bien sûr, on les a pas retrouvés en vie. Voilà, donc faites vraiment, vraiment attention. Ça peut être à l'étranger comme chez soi, hein, ça peut arriver n'importe où, mais faites vraiment attention à ce niveau-là parce que ce serait vraiment dommage de gâcher une soirée ou parfois une vie pour un verre qu'on a accepté. Moi, je vous conseillerais toujours de ne pas accepter de verre de personnes inconnues, c'est très simple. Et si vous voulez que quelqu'un, en tout cas accepter le verre de quelqu'un, bah, vous voyez la personne, soit le serveur si c'est en boîte de nuit, soit vous l'ouvrez la bouteille, soit voilà. Mais gardez toujours votre verre, ne reprenez pas un verre pardon, que vous avez laissé 1 heure là ou même 5 minutes. On ne sait pas ce qui s'est passé, voilà. Et si vous êtes avec d'autres personnes et dans le groupe, les autres sont déjà par exemple en état d'ébriété parce qu'ils ont bu, ben, il n'y a personne qui va pouvoir vous sauver. Donc, voilà, pensez à votre santé. D'ailleurs, en parlant de cocktail, j'ai une anecdote. Quand j'étais partie en vacances avec une copine, elle se reconnaîtra, on a passé notre vie à boire des cocktails à l'hôtel et c'était Tequila Sunrise ou Blue Lagoon. Et en fait, vous savez, quand vous arrivez au stade où vous ne pouvez plus, le truc il passe plus, vous l'avez trop bu dans la semaine, vous ne pouvez plus entendre le nom. Mais on se retrouvait à boire ça n'avait plus de sens, hein, au bord de la piscine à 16h, au midi, au soir, enfin bref. Ça me fait penser à cette anecdote et on en buvait tout le temps parce qu'on était en all-in. La merveilleuse invention de All Inclusive, donc tout inclus. Alors là, c'est n'importe quoi. Mais on a bien rigolé. Voilà. Alors là, pour la 4e réponse des indispensables pour l'été, on a crème solaire, sinon écrevisse. Vous allez voir avec l'emoji. Je pense que la réponse est claire. Voilà. On n'oublie pas la crème solaire. On arrête de penser que mettre de la crème solaire signifie pas bronzer. Je sais pas pourquoi énormément de gens ont ça à l'esprit, mais arrêtez de penser ça. La crème solaire, c'est fait pour vous protéger. À un moment donné, on essaye de prendre soin de soi, de sa peau, et on met de la crème solaire. Et encore plus pour les personnes comme moi qui sont tatouées, mettez de la crème solaire sur vos tatouages. Et une crème solaire, ça ne se met pas qu'une fois. L'indice, il signifie le temps de protection. Donc à un moment donné, vous ne mettez pas de la crème solaire une fois à 11h et une fois à 14h, ça ne sert à rien. Faut en remettre régulièrement, d'accord? À un moment donné, vous avez la carnation que vous avez, vous prenez le soleil si vous voulez, mais faites attention à votre peau parce que quand à 50 ans, vous serez tout plissé, tout ridé, avec des taches de mélanome partout, ça va être ça en fait, très clairement. Et bon, c'est cadeau, les noirs aussi, hein, on bronze et les noirs aussi on prend des coups de soleil, donc les noirs aussi on met de la crème solaire, voilà. Très simple, vite fait, bien fait. On arrête d'être étonné quand on nous voit mettre de la crème solaire ou quand on nous dit non, il n'y a pas besoin, toi t'es déjà noir, ah mais non, il n'y a pas... Stop, merci, voilà. Moi je mets de la crème solaire, même quand j'avais pas mes tatouages, et j'en remettrai encore plus avec mes tatouages. C'est bon, on a terminé, merci. Ensuite, on a le 5e indispensable, écouteurs pour la musique au bord de l'eau. Je suis tellement d'accord. Aussi pour pas entendre les gosses brailler partout et les gens partout. Ça nous met dans une bulle. Vous savez, quand on est dans son transat ou sur la plage, on entend le bruit mais pas trop et on a cette petite musique. Et... c'est les vacances. Déjà, vous commencez dans le train ou dans l'avion, vous commencez à voir ça ou dans la voiture, mais c'est trop bien. Ça vous met dans un petit mood là, les écouteurs. Pépite, vraiment. Ensuite, on a la 6e réponse dans les indispensables. Là, c'est un top 3 dans sa réponse. Labello, je pense que le soleil irrite beaucoup trop ses lèvres. Livre du moment et lunettes de soleil pour faire la belle. Period. J'ai rien d'autre à ajouter. J'adore le lunettes de soleil pour faire la belle, évidemment. Je pense qu'ici, on doit avoir une collection. Si on n'a pas 10 paires de lunettes de soleil, on n'en a pas une. Hein. Donc je suis dans la catégorie lunettes de soleil pour faire la belle. Bien sûr j'alterne parce que j'ai des lunettes de vue, donc j'ai aussi des lentilles. Ouais, on fait pas les choses à moitié, ouais. Ce qui est un gros calvaire, mais en même temps si je mets ça et que je vais au soleil, clairement, je ne vois plus rien. Donc il faut que j'ai des lentilles, sinon il faudra à chaque fois une paire de lunettes à ma vue. Et franchement quand on achète une paire en vacances à Boui-Boui, là 2 balles la paire de lunettes, ça fait un petit peu chier de ne pas pouvoir l'utiliser parce que on a une vue de taupe. Voilà, on remercie la nature. Hein. Ensuite, on a la 7e réponse, repos, simple, efficace. Voilà, qu'est-ce que c'est comme indispensable? Qu'est-ce que ça évoque les vacances? Le repos. Et c'est peut-être le premier, le plus gros. Voilà, des vacances, c'est pour se reposer, c'est pas pour se stresser. Toi qui me regardes, tu ne regardes pas tes mails, s'il te plaît, de boulot quand tu es en vacances. Non, on ne regarde pas. Le but des vacances, c'est de faire une pause, une coupure pour que son cerveau, il déconnecte avec le quotidien. Donc si c'est pour emmener le quotidien en vacances, partez pas en vacances, vous économiserez de l'argent. Vraiment. Vraiment, mettez-vous dans cette bulle où tout ce qui est le quotidien, les soucis de... On est dans une pause, on est tout seul avec sa famille, son conjoint, sa conjointe. On s'en fout, sa moitié, mais on est dans une autre bulle. Voilà. On est même tout seul, on est dans sa bulle. Donc si c'est pour regarder ces trucs du boulot, pourquoi s'embêter à réserver quelque chose finalement? On aurait économisé de l'argent. Donc pas d'ordi de boulot, pas de... Non.
L'ordi c'est pour les films, voilà, c'est pour d'autres trucs. Travailler une vidéo YouTube en montage, voilà, mais pas ce genre de choses, vraiment. Faites une pause, déconnectez-vous, personne n'est indispensable, hein, ça va aller. Ils vont survivre une semaine, un mois, 2 mois sans vous, ça va aller. Le monde tournera, hein, de toute façon, si vous aviez été malade, ils auraient dû faire sans vous. Donc il faut se le rentrer dans le crâne. Et vous allez voir que ça va beaucoup mieux quand on intègre ça. On a la 8e réponse qui rejoint les emojis. Cocktail à gogo. Je pense que tout est dit, tout est clair, c'est pareil. Cocktail à gogo. Peut-être que c'est du sans alcool, on sait pas. Diabolo à gogo, Diabolo menthe, fraise. Diabolo, ça me fait trop penser aux années 80, j'ai envie de dire Diabolo. Je sais pas, j'ai envie de le dire comme ça. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais ça m'évoque ça. Le Diabolo, ça fait vraiment... Je trouve la boisson qu'on voit dans les sitcoms des années 80. Avant-dernière réponse dans les vidéos indispensables. Avant-dernière réponse dans les indispensables. Nous avons... Je trouve qu'elle était vachement drôle. Faire le naturiste un peu partout. Voilà, peu importe l'endroit. C'est une philosophie de vie. Je vous avouerai que moi, j'ai jamais essayé, pour être honnête avec vous. Et je ne sais pas si j'en serais capable. Parce que je trouve, encore une fois, que les personnes qui font ça, bah, elles sont aussi en capacité de se détacher déjà du matériel, hein, des habits, mais du jugement. Pourtant, comme je vous ai dit, moi, je regarde les autres, je m'en tape. Mais là, c'est être à l'aise déjà avec son corps à 4000%. Et même si on est à l'aise avec son corps, c'est à l'aise au point de le montrer et d'oublier que voilà, on est des personnes, on est des enveloppes. Ça, c'est une étape quand même. Ça me fascine. Moi, j'admire les personnes qui sont capables de faire ça. Moi, à l'heure actuelle, j'en suis pas capable. Bon, peu importe l'endroit, on va se calmer, il y a quand même des enfants, il y a des endroits qui sont faits pour ça. Parce qu'à un moment donné, tu vas être chopé pour exhibitionnisme, ça va être compliqué, hein. On va te retrouver comme ça au journal télé. Mais ça m'a fait vachement rire cette réponse. Et enfin la dernière, si ce n'est aussi la plus primordiale, le bronzage. La base, on protège sa peau, on la prépare avant, on l'hydrate bien après, on n'oublie pas l'après-soleil, la base. Et on est bon, voilà. Et on finit avec un teint absolument lumineux comme le mien. Pas un rhume, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Ne passez pas votre vie à ouvrir la fenêtre parce que vous n'en pouvez plus des routigneuses. Parce que vous vous retrouvez avec un rhume en revenant de vacances, voilà. Mais bon, j'ai passé des super vacances, donc c'est ce qui compte. J'espère que ceux qui me regardent en vacances, vous appréciez. Voilà, la seule raison pour laquelle vous pouvez avoir un ordi, c'est pour regarder mes vidéos YouTube en vacances. Ça, je vous tolère, il n'y a pas de problème. Ou sur la tablette, ou sur le téléphone, ce que vous voulez. Je crois même qu'on peut regarder sur des Nintendo DS. J'ai cru voir ça dans une pub, je trouvais ça fou. Mais en tout cas, appréciez vos vacances. Ceux qui sont revenus, bah, écrivez en commentaire si c'était cool ou pas. Ceux qui vont partir, dès le coup, on va y arriver, en espérant qu'avec les mesures gouvernementales on tienne le coup. Pour ma part, je suis pas embêtée parce que je suis entièrement vaccinée, le pass sanitaire, enfin tout ce que vous voulez, c'est bon. Et puis comme en août, je vous dis, je pars en Grèce, j'étais un petit peu obligée, donc on l'a vu venir, hein, on l'a fait très tôt, on a pensé, et on a bien fait. Donc j'espère que vous ne serez pas en galère à ce niveau-là, j'espère que votre voyage ne va pas être annulé ou quoi que ce soit. Ça me paraît évident, je suis partie avec la SNCF, donc évidemment, j'ai eu du retard. Je pense que ça me paraît évident. Mon avion également, hein, à l'aller, je suis partie en avion. Et mon avion a été avancé d'1 heure pour être retardé d'1 heure. On adore. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous enflammez pas quand il y a des tout petits prix et que vous voyez que les correspondances, il y a très peu, une demi-heure, 1 heure. Je vous assure, je vous le conseille énormément, ne prenez pas ça. Si ça se passe bien, tant mieux. Mais il y a quoi que ce soit, un retard d'1 quart d'heure, un truc Vigipirate, un contrôle sanitaire, je ne sais pas quoi, vous êtes en retard, vous n'avez pas le deuxième transport, que ce soit le train, l'avion, la voiture, vous êtes dans la mouise. Donc j'espère vraiment que ça ne vous arrivera jamais parce que c'est un gros stress. Ça fait un petit peu mal aux fesses. Donc on essaye de s'éviter des petites galères. Prenez soin de vous, moi je vous dis à samedi prochain, sûrement encore plus bronzé parce que toujours plus, vous me connaissez. Prenez soin de vous et puis à samedi prochain.